C'est une entreprise sur laquelle il faut généralement normaliser les résultats. Ceux qui ne savent pas à quoi ressemble, qu'est-ce que ça veut dire normaliser les résultats, vous pouvez regarder les anciennes vidéos sur Michelin ou bien sur les compagnies automobiles ici. Donc, tout simplement, ça va, enfin, je peux le dire ici, ça veut dire quoi? En date d'aujourd'hui, une Michelin, on s'attend à avoir des bénéfices nets de plus en plus élevés. C'est très, très bien, mais déjà, il faudrait, si on arrive au moins à respecter la moyenne qu'on a eue précédemment, pourquoi pas? Donc, si moi, je dois acheter cette compagnie, au lieu d'attendre à peu près les bénéfices nets, de me dire, oh, on s'attend à 4 € d'ici 2026, c'est intéressant, 10 fois les bénéfices par rapport au prix actuel. Oui. Si ça arrive, très très bien, mais déjà, il faudrait qu'elle puisse au moins générer aux alentours de 2,70 € comme précédemment. OK? Recoller également, vérifier si les free cash flow et les net income vont dans le même sens. Et comme vous pouvez le voir ici, le besoin en fin de roulement impacte généralement positivement ou négativement ce business. Donc, il faut faire attention aux multiples de valorisation qu'on va avoir tendance à payer pour ce genre d'entreprise. OK? Et donc, en général, c'est une entreprise qui se négocie à des niveaux de multiples ici assez élevés. Donc, je dirais, depuis plusieurs mois, elle était sous-évaluée. Là, elle commence à revenir à des niveaux plutôt corrects. D'accord? Et on s'attend à ce que ce soit de plus en plus intéressant dans le futur. Alors, je dis ceci. N'oubliez pas qu'elle exerce, les marchés finaux sont, c'est généralement le secteur de l'automobile ici. OK? Et vous allez vous rendre compte que avec l'avènement des voitures électriques, on a peut-être ici une croissance séculaire à venir parce que les pneus vont, enfin, je l'ai mentionné précédemment, l'entreprise le mentionne également ici, ça va coûter de plus en plus cher au niveau des pneus. Donc, on va se dire ceci. Si la croissance attendue en 2026 se réalise, il ne suffit juste pas d'avoir 2026 à 4 €. Au-delà de 2026, est-ce qu'on peut rester au moins à 4 €? Parce que regardez, on a eu un creux en 2020, un creux en 2014, un creux ici en 2008, un creux en 2006. Donc, de temps en temps, on peut avoir tendance à revenir à des niveaux un peu plus bas que ça. Mais, grosso modo, on a une certaine croissance ici. Okay? Et comme vous pouvez le voir ici, le dernier creux, c'était en 2020. Et comme vous pouvez le voir, entre 2016 et aujourd'hui, on a une certaine croissance des bénéfices. Est-ce que c'est une entreprise qui rachète ses actions? Comme on va aller vérifier ça ici. ML, Michelin, voilà, boum. Ce qu'elle rachète ses actions ici, ce qu'elle devrait faire, oui, timidement, mais depuis 2017, presque rien du tout. Je pense qu'elle devrait, comme je l'ai dit, elle devrait massivement racheter ses actions. C'est bien de verser le dividende ici, mais de préférence le rachat d'actions. Alors, du point de vue bénéfice net, free cash flow, on va comparer ça ici. Alors, je peux prendre ici les free cash flow sur une longue période de temps. Hein. Je peux les prendre ici en cumulé. 1, 2, cumulé, voilà. On va vérifier ça. Free cash flow, 1, cumulé, ça donne ceci. Net income, histoire de voir si l'entreprise a eu tendance à générer le même niveau de free cash flow que mentionné en termes de net income. Je les mets sur le même graphique. Je mets sur les 20 dernières années. 24, 17. 7 milliards de différence. Sur les 10 dernières années, 13, 15, 50, 13, 50. 2 milliards de différence. Sur les 5 dernières années, 8. Donc, sur les 5 dernières années, le niveau de free cash flow est équivalent au niveau des bénéfices nets. Vous pouvez me dire avoir entre 10, 5, ça revient à peu près à la normale, OK? Et on aime bien ça. On peut avoir une légère différence. Ici, on a 1 milliard 100 de différence. Donc, vous pouvez voir ici que, on va se dire grosso modo, 90%, depuis 2010, 90% du temps, on a des free cash flow équivalents au net income. 90% du temps, bien sûr. Donc, ici, je ne paierai pas plus de 15 fois les bénéfices. Mais 15 fois quel bénéfice, justement? Est-ce qu'on prend la moyenne? Est-ce qu'on prend la moyenne des bénéfices nets? Moi, je pense que oui. Okay? Oui, on gagne beaucoup d'argent ici aujourd'hui. Il suffit juste de gagner 28 milliards. Mais est-ce que ça va continuer? Il y a de grandes chances que oui. Je dis bien, il y a de grandes chances. Donc, si on extrapole un tout petit peu plus, on est extrêmement optimiste pour ce business. Mais est-ce qu'aujourd'hui, déjà, est-ce qu'on surpaye? C'est la question que vous devez vous poser parce que les cycles vont avoir tendance à baisser. Et je vous dis, intéressez-vous au business en profondeur, au-delà des chiffres. Parce que ça reste un business cyclique. Okay? Aujourd'hui, on s'attend à du 4 € d'ici 2026. Très, très bien. Est-ce que le niveau d'endettement est intéressant? Parce que ce genre d'entreprise ne doit pas avoir énormément de dettes. Est-ce que c'est le cas? On vérifie. Boum. On a quoi ici? Alors, presque pas de dette ici. C'est correct. L'entreprise peut repayer la dette ici avec ses free cash flow en moins de 2 ans. Donc, c'est correct. Peut-être on va même pas le mentionner ici. Alors, si on se négocie à la moyenne des bénéfices qu'on a eu à tendance à générer entre 2017 et aujourd'hui, on sera à peu près aux alentours de 41 €. Si la croissance attendue en 2026 se réalise, il y a de fortes chances que oui, parce que on aura un pricing power de plus en plus élevé naturellement, parce que les pneus vont coûter de plus en plus cher de par le poids des voitures électriques. Et vous pouvez le voir, attention, ça va commencer avec le niveau de marge de plus en plus élevé. Faites attention. Pour le moment, ça ne se voit pas. Les marges brutes
sont moins élevées que la moyenne? Est-ce que les marges EBITDA sont moins élevées? Elles sont plutôt stables, donc ce qui veut dire que l'entreprise est de plus en plus efficiente. OK? Elle est de plus en plus efficiente. Donc, ce n'est pas parce que, certes, en termes de marge brute, elle gagne moins, mais elle ne dépense pas plus non plus du point de vue des dépenses opérationnelles. Il faudrait voir quel est le poste ici, en termes de dépenses opérationnelles ici, qui ne bouge pas énormément. OK? Faites attention. Parce que si on réduit la recherche et le développement ici, ça booste les EBITDA. D'accord? Si on réduit la recherche et le développement, ça booste les EBITDA, ça booste les bénéfices nets. Or, ça sacrifie les bénéfices futurs. Donc, c'est tout un ensemble à aller regarder ici. OK? Donc, pour moi, je reste toujours optimiste sur du Michelin. Quantitativement, je rappelle bien, je dis bien quantitativement, je ne pense pas qu'on surpaye. C'est le premier niveau. Maintenant, elle devrait considérer le rachat massif d'actions. OK? Maintenant, au niveau de la dette, tout est correct. Au minimum, ici, on sera aux alentours d'une quarantaine d'euros. Grand max, on pourrait aller pour le moment, on pourrait aller une soixantaine d'euros. Attention, les attentes ont tendance également à fluctuer dans le temps. 3,83 €, 4 € aujourd'hui. 3,57 €, 3,72 € d'ici 2025. N'oubliez pas une chose, c'est une entreprise qui est de... Comment on appelle ça? Ça reste un business cyclique. Questionnez ses marchés finaux. Faites attention. Et est-ce que c'est une entreprise qui mérite donc avoir une place dans n'importe quelle watchlist? On peut déjà voir ici que le dividende, il a l'air safe. Il y a de grandes chances qu'il continue à croître. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Est-ce que c'est une entreprise qui mérite d'avoir une place dans n'importe quelle watchlist? Je dirais c'est une entreprise correcte pour moi. Je vais le dire comme ça. C'est pas un business exceptionnel, c'est une entreprise correcte. D'accord? Donc, on pourrait la mettre dans la watchlist essentiellement value si on arrive à la choper au bon prix. Pourquoi pas? On vous la vendait s'il y a 10 fois les bénéfices moyens. Fallait sauter sur l'occasion. Tous ceux qui l'ont aux alentours de 25 € par là, c'est une très très bonne chose. Donc aujourd'hui, elle pourrait monter jusqu'à 60 €. Elle pourrait le faire. OK? Mais c'est déjà bien de rester aux alentours d'une quarantaine d'euros. Donc je mettrai uniquement 60 € dans la watchlist juste pour mentionner le fait que l'entreprise peut être intéressante, dépendamment ici de la croissance future. OK? Donc on va faire ça. On rajoute du Michelin. Et je viens au niveau, c'est de la consommation discrétionnaire, parfait. Donc, je vais dans ma watchlist, consommation discrétionnaire, Michelin, je fais comme ça. Et qu'est-ce qu'on aura sur Michelin? Je rappelle que vous pouvez avoir accès à la watchlist en passant ici en description de la vidéo dans le service Top Premium, plus d'autres éléments ici. Vous allez voir, vous avez 50% ici de réduction dessus, d'accord? C'est également pour soutenir la chaîne, pour la watchlist, etc. So, on revient ici. Voilà, je prends ça. Et je le mets ici, consommation discrétionnaire, Michelin, je le mettrai à 60. Et je vous ai expliqué pourquoi. OK? Grosso modo, le prix final ici sera déterminé par la compréhension même du business model, les perspectives de croissance et la compétence même et l'appréciation par rapport à la compétence du management, à la qualité du management. OK? Ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Merci, au revoir.